Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité. Vous le savez déjà, des journalistes prévoient de marcher à Port-au-Prince mercredi pour demander aux autorités judiciaires et policières de retrouver le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, porté disparu depuis une douzaine de jours lorsqu'il avait été réalisé un reportage dans la localité de Grand-Ravine à Martissan. Préoccupé par le silence des autorités pourtant alertées depuis une dizaine de jours sur le cas, l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, l'Association nationale des médias indépendants d'Haïti, AMI, l'Association des journalistes haïtiens, AJH et Reporters sans frontières pressent les instances concernées de faire la lumière sur ce dossier. Décès en République dominicaine d'un enfant présentant les symptômes de la diphtérie selon des médias dominicains. Le ministère dominicain de la Santé publique informe que l'enfant était haïtien et rendait visite à sa mère vivant sur le territoire dominicain. Habituellement lucrative pour les artisans du cerf-volant, la période pascale cette année semble ne pas rapporter gros. Ils imputent ce ralentissement des activités, notamment aux difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télé Pacifique. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de gens connaît. Une assurance après ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, une marche est prévue mercredi dans la capitale haïtienne pour exiger que les autorités policières et judiciaires retrouvent le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, 30 ans, porté disparu depuis une douzaine de jours alors qu'il avait été réalisé un reportage dans la localité de Grand-Ravine à Martissan. À l'origine de cette initiative, le collectif a deux dimensions, regroupement de photographes, journalistes, vidéastes et graphistes haïtiens, l'Union nationale des journalistes photographes d'Haïti et des journalistes de divers médias, membres du forum WhatsApp baptisé Média Info Plus. La marche qui débutera sur la place de la Constitution au Champ-de-Mars aboutira devant le siège du palais de justice au bicentenaire. L'un des membres organisateurs de la marche et Luni Joseph est au micro de Michel à lui. Son initiative Média Info Plus, notre tête collée avec collectif de dimension. Et Michel a fait rappel là tout à l'heure de personnes qui vont regrouper des photographes, des caméramans, des radioyers. Eh bien, nous prenons l'initiative ça pour capable, j'aime ce dire dans le commencement, interviewer, demander autorités concernées et de nous joindre, confrères noirs et de joindre Vladimir Le Gagneur. Et l'initiative là, nous capables de dire, c'est hier, nous arrivons ensemble, nous, sous date. C'est hier, nous arrivons à partir d'une réunion que Média Info Plus réalisé pour capable de réaliser marche qui est même fait dans la rue Congrès mercredi qui a venu là. Et marche là, il a sorti place Constitution, il a monté dans Michel Sommer pour aller devant le ministère de la Justice, il a passé pour Américain, passé devant CIM, il a descendu devant la radio Téléviskéa, sorti devant ministère de la Communication, côté là, il y a un message qui va être délivré, côté, il y a un monde qui a pris la parole entre nous, bien sûr, qui prend la parole pour capable de parler avec l'autorité concernée. Pour le ministère de la Communication, c'est lui-même qui est responsable de communication pour le gouvernement. Et bien là, nous choisissons ça pour nous capables de délivrer un message. Après ça, nous avons descendu devant des déos, là, nous sous champ de masse. De DDO, on a passé devant Gilab et Gilab, on a descendu dans Oulama descendu Rue Pavé. Devant Rue Pavé, on a fait droite pour nous aller devant BRH. Arrivé devant BRH, nous connaissons, on a mis tête nous devant Parquet Port-au-Prince, devant la justice, pour être capable de délivrer un message
by autorité de la justice encore. Et marche là, ça doit commencer à 9h du matin et c'est tout le monde connaît, parce que tout le monde est capable de la donner. Mais son marche n'a pas été gardé pour nous, pour faire le plus que possible pour ces messages qui passaient. Mais avec disparition de Vladimir le gagnant. Mais tout le monde qui a venu dans la marche, ça va seulement mettre un maillot blanc. C'est ça qui est exigé. Pour le monde qui a venu dans la marche, là, mettez un maillot blanc, venez supporter nous dans la marche là. Même la presse qui nous permet de parler, nous permet de dire ce qu'on pour dire, nous permet de message à passer, nous permet de arriver côté ou même pas arriver, nous permet de faire lien avec l'autorité, nous c'est bon, nous avons besoin, nous invitons à venir dans la marche là, que nous avons organisé mercredi qui a fini là, la place Constitution et nous allons devant par Cap-au-Prince. En région, des associations regroupant des travailleurs de la presse appellent les autorités concernées alertées depuis une dizaine de jours à fournir des explications sur la disparition de Vladimir Le Gagneur. Dans le sud-est, l'association nationale des journalistes professionnels et l'association des journalistes du sud-est suivaient les réactions du secrétaire général de l'association nationale des journalistes professionnels, Joannel François, recueilli par notre correspondant à Jacmel, René Voltaire. ANJP qui c'est Association nationale journalistes professionnels a exprimé inquiétude sur disparition et confrère nous journaliste photographe Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars 2018 alors que journaliste là t'a exercé professionnel c'est professionnel que lié t'es al fait un reportage dans quartier Grand Ravine qui est réputé chaud. Et depuis lors, madame ni, famille, proches, amis, la collaborateur, pas de nouvelles li. Yo pas de nouvelles li ni dans téléphone, yo pas de nouvelles li ni dans un contact interposé, yo pas gagné aucune information sur existence li ou bien sur ça qui arrivé. ANJP indigné sous inactivité appareil justice là dans cause ça. Les indignés sous laxisme ou bien silence autorité compétente sur dans sens ça. Nous vraiment exprimer inquiétude non. Dans moment côté Haïti, d'après dernier rapport Reporters sans frontières fait sortir sous un ensemble de pays considérés comme des prédateurs à la liberté de la presse ou bien qui empêchaient la presse de fonctionner normalement, Haïti pas très bien positionné sous ça. Dans le même dossier, le député de Mirbalais Abel Décolline invite les autorités policières et judiciaires à sortir de leur mutisme sur la disparition de Vladimir Le Gagneur le 14 mars dernier. L'élu du parti Convention Unité Démocratique KID s'insurge contre de telles pratiques dans le pays en plein 21e siècle. Sa déclaration. 10 jours depuis un journaliste est porté disparu et que nous avons des investissements colossaux entre guillemets, sur des questions de renseignement, il suffit de regarder le budget de la République, côté de l'argent abdécaissé sous base pour faire renseignement, et personne, 10 jours après, au niveau de ce pouvoir, pas au courant pour bailler des informations, il n'y a pas même prendre position officielle. Nous savons, bien évidemment, quand il est question d'enquête, on n'est pas capable de révéler tout détail. Nous sommes conscients. Mais là, est-ce que une enquête cap mené vraiment? À mon sens, pas gagné enquête cap mené. Yo dit que CSPJ les sous dossier yo dit DCPJ les sous dossier yo dit commissaire du gouvernement. Et ceci, ce n'est qu'après les correspondances que des associations de médias adressées. C'est comme si sont vulgaires indigents, c'est comme si ce n'est pas un journaliste qui utile société, alors que nous savons que la presse dans tous les pays du monde joue un rôle de vigie pour aider justement à l'émancipation de la société, mais tout aider que l'opinion publique, les citoyens, yo au parfum de réalité, de actualité.
Les membres de la Chambre basse se dédouanent de toute responsabilité dans le différend entre les maires et le ministère de la Planification à propos des fonds communaux. Selon le député de la circonscription de Terrier-Rouge, Jovenel, lui, les parlementaires n'étaient pas chargés de l'exécution du projet dans leur commune pour la période 2016 à 2017 à sa déclaration. Je prends plaisir à dénoncer une méchanceté qui a fait contre les députés. Comme quoi que c'est député qui bloqué projet collectivité. Et ça que m'a dit qui est fondamental depuis que nous arrivons dans 50e an, nous te dit clair comme député, nous pas rentrer dans projet fonds communaux. Et ça fait que sous période de transition, pas te gagner un goutte qui était déposé sous fonds communaux pour que te gen projet qui fait dans commune yo, dans section communale yo. Et dans budget 16-17 là, qui est un budget rectificatif, tout simplement et commission budget dans chambre nan te goumen, yo met un petit paille monnaie qui c'est 2 700 000 goud pour que gon petit bagay qui fait dans commune yo sous fond et communal là parce que ben elle a arrivé grave pour 2 années pas rien qui fait. Mais tout, nous te dit, le fait que nous te prenions une décision pour ne pas entrer là-dedans, dans la loi finance là, nous insérons un article qui dit que maire a écrit projet et a déposé projet, mais dans l'article là, nous dit, député circonscription qui ont pouvoir de contrôle, supposé vérifier ou bien approuver projet que magistrat a déposé. Dossier société, des fabricants de cerfs-volants à Pétionville n'ont pas caché leur frustration suite au ralentissement de leurs activités pour la saison pascale. Selon ces artisans, de nos jours, des parents préfèrent offrir des gadgets électroniques à leurs enfants à la place d'un cerf-volant, ajoutant que les petites bourses sont également privilégier la satisfaction de leurs besoins socio-économiques à l'occasion de la Pâques. Suivez ce reportage à signé Jean-Marc Dorsey et Eric Garnuel. À l'approche de la fête de Pâques, de moins en moins de cerfs-volants sont remarqués dans le ciel de nombreux quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, contrairement à l'accoutumée. Les artisans fidèles à la tradition exposent leur réalisation de toutes les couleurs et de toutes les dimensions qui font le bonheur des enfants et même des adultes. Cette activité qui génère traditionnellement des revenus rapporte très peu cette année, se désole des artisans. Yo bien fait me vendre grâce à Dieu, même que m'a fait un pile comme même moi avec bon Dieu m'a vendre quand même. $30 tout $15 tout vendre tout, j'en vini en tout. Nous cap là ne pas faire comme là du tout. Quand on là comme ça, nous si nous fait 25 gouttes, n'a dit mon Dieu merci nous pas faire tout nous. Pour ces fabricants de cerfs-volants de nos jours, certains parents préfèrent offrir à leurs enfants des gadgets électroniques tels des téléphones et des ordinateurs. Nous si mon pas monter cap encore, bah ça pas un retour, pas intéressé à acheter cap ba ti mon tout. Yo plus acheter téléphone, gros téléphone, smartphone, à pas acheter ba ti mon yo. Pendant ce temps ça a cultivé ya Plusieurs citoyens qui abondent dans le même sens que les artisans estiment que l'effritement de certaines pratiques culturelles n'est pas sans conséquence sur la dégradation des mœurs et des valeurs dans la société haïtienne. Gon polémique, là monter cap là te gon plaisir. Même si vous jeune plaisir là dans l'autre jeu mais pas même bagaille, là camper, ou filer cap. On l'autre plaisir. Malgré nous jouons qui image la projetée, mais nous connaissons avec cap là gon certaines blason li redoré quand même. Bon nous sentir nous mieux satisfaits avec quand même. Quand même il y a des gens qui kembel toujours, mais avec peu de monde qui kembel là quand même gon petit chance encore pour Haïti revivre encore. Ces personnes appellent à la responsabilité des ministères de la culture, de la jeunesse et du tourisme en vue de sensibiliser les jeunes à la nécessité de perpétuer les traditions. Décès en République dominicaine d'un enfant haïtien présentant les symptômes de la diphtérie. D'après le quotidien dominicain Listina Diario, le ministère dominicain de la Santé publique a précisé que l'enfant originaire de la ville haïtienne du Belader a traversé la frontière d'Elias Peña pour rendre visite à sa mère dans un quartier de Santo Domingo. Quelques heures après son arrivée chez sa mère, l'enfant éprouvait déjà des difficultés à respirer et présentait d'autres symptômes de la diphtérie, mais
Ce n'est que ce samedi que les parents l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Les autorités dominicaines en se disent vigilants face à la menace de la propagation de la diphtérie en République dominicaine. La ministre haïtienne de la Santé publique, Marie-Greta Clément, a annoncé la semaine dernière une campagne de vaccination contre la diphtérie du 8 au 13 avril prochain, visant plus d'1 million de mineurs. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.